favorise la continuité d'activité. Nous allons donc parler des exercices de crise cyber. Alors, cette agora est organisée par le cabinet de conseil William. Être plus efficace au moment opportun, donc durant la crise, et ne pas avoir à chercher l'information dans différents documents qui sont éparpillés un peu partout. Alors, si vous avez le temps de lire les docs, bon, c'est très bien. Mais en général, on n'a pas trop le temps, effectivement, de se reposer sur les documents. Et cette partie réflexe est particulièrement importante. Et aussi, durant ces situations de stress qui sont réelles, on peut aussi s'apercevoir que parfois, certains de nos collaborateurs n'ont pas toutes les compétences pour gérer à la fois ce genre de situation et pour pouvoir gérer parfois aussi des briques importantes techniques de votre système d'information. L'exercice de crise, alors chez Elsan, mais je pense beaucoup d'établissements, ça s'inscrit aussi dans une roadmap, enfin, dans une feuille de route, l'amélioration de notre posture cybersécurité. Voilà, ça c'est un élément parmi d'autres. L'exercice de crise en fait partie. Et puis, ce qui est important, c'est que nos exercices, chez nous, on les oriente beaucoup. Alors, il y a le sujet de traiter l'attaque elle-même, donc en fonction des types d'attaques, comment on arrête l'attaque, hein, mais on est très très vite déjà sur la reconstruction, comment on arrive à ordonner un service et comment on arrive. Alors évidemment, il y a des boîtes dégradées, hein, il y a des boîtes dégradées papier, etc. Mais le papier, aux établissements, au bout de quelques jours, c'est compliqué, c'est difficile dans la prise en charge des patients, etc. Donc nous, on est vraiment très focus sur la reconstruction. Et vous avez effectué des exercices de crise sur votre siège, mais également dans un établissement. Et du coup, quels enseignements en avez-vous retirés? Alors, on a fait notre premier exercice de crise. Alors, siège établissement, parce que c'est important. Les patients sont dans les établissements et les systèmes d'information sont dans les établissements. Le siège a un rôle de coordination, on va dire, même s'il a son propre précis. Et donc, on a fait le premier exercice il y a 2 ans. Et comme vous le savez, certainement, on a eu une attaque en début d'année. On peut comparer les deux très facilement. Et je retire 3 choses importantes. Alors, la première essentielle, c'est le soutien de la direction générale. On a eu la chance à la fois qu'elle participe sur l'exercice de crise et d'avoir le soutien de la direction générale pendant toute la crise. C'est absolument indispensable. Ça permet de gérer aussi la pression vis-à-vis des établissements du redémarrage, etc. Donc, il faut vraiment un peu l'interface là-dessus. Et les 2 autres points, le deuxième point, c'est la vitesse d'exécution. C'est-à-dire que, alors, pour le coup, on peut comparer entre un exercice de crise qui reste un exercice où on n'a pas vraiment la pression, etc., et une vraie crise. Tout va vite, très honnêtement. Donc, les événements, les actions, les décisions, ça va très, très vite. On n'a pas le temps de réfléchir et il faut vraiment on travaille dans les exercices, il faut vraiment travailler les réflexes humains. On parlait de réflexes tout à l'heure, complètement d'accord. Pour faire le parallèle entre l'exercice et la crise qu'on a eue, dans la crise, on a beaucoup d'étaient dépendants pardon, du savoir-faire des personnes, des réflexes humains des personnes, mais sans forcément suivre des fiches réflexes. On n'avait pas suffisamment documenté les différentes actions à mener. En dehors des principales, je coupe tous les VPN, je coupe tout. Enfin voilà, on appuie sur le bouton, c'est des réflexes de base. Mais ça a des effets collatéraux qui sont très importants. Donc ce qui est important, c'est de travailler les réflexes humains. Je prendrai un peu une image aussi qui me vient à l'esprit, c'est l'aviation. Donc c'est les réflexes humains, mais ces réflexes humains, ils se travaillent aussi sur des procédures, des guides de procédures, et qui sont travaillés régulièrement. Et dans les exercices dans l'aviation, ils travaillent beaucoup sur des des petites procédures. Dans chaque étape, c'est pas forcément un exercice global de l'avion va se cracher, comment je gère, mais j'ai un moteur à arrêter, enfin voilà, plein d'éléments, et je pense que dans les exercices de crise, ça peut être intéressant d'avoir des sous-exercices plus adaptés et qu'on répète régulièrement, peut-être plus qu'une fois par an. La crise, et est-ce que justement ça permet de fluidifier un peu les process d'échange qu'on peut avoir pour justement avoir des meilleurs réflexes sur comment isoler les logs, comment isoler les sauvegardes.
comme ça. Chose sur laquelle le CRIS peut nous accompagner. Je sais pas si- Alors, je vais répondre pour un tas, effectivement. Alors nous, on a prévenu le forensic, enfin, le prestataire de réponse sur incident, l'assurance, etc., dans l'exercice. Question pour savoir si un incident avait permis de changer des organisations, des fonctionnements au niveau des métiers. Est-ce que vous avez remarqué un impact de ce type-là, ou est-ce qu'il y a des réflexions des métiers pour changer leurs organisations et faire mieux face à ces problèmes? Alors, je ne sais pas si ça va totalement répondre à votre question, mais en termes d'organisation vis-à-vis des métiers, ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, l'importance des acteurs et leur rôle, le qui fait quoi. Ça, dans l'organisation, effectivement, tout le monde en a pris conscience et tout le monde sait maintenant voilà, à quoi s'attendre et quel est son rôle précis dans ce genre de crise. Ça, c'est une chose. Alors après, d'un point de vue organisation métier et relation avec l'IT, ce que ça a changé, en tout cas, ce que ça nous a permis, c'est de, on va dire, entre guillemets, d'imposer plus facilement la contrainte de la double authentification, par exemple. Puisque finalement, ça n'a même pas été discuté, tout le monde a trouvé ça normal et ça s'est super bien passé. Pour ça, c'est hyper pratique. De notre côté, ça a été le mode dégradé. Alors après, c'est pas forcément lié à l'exercice de crise non plus, hein, mais indirectement, je pense que dans le fonctionnement des établissements, c'est beaucoup autour du mode dégradé que tout a changé. Enfin, il y a eu très clairement des changements de fonctionnement. Vous arrivez à les mobiliser au quotidien sur ce sujet parce que les crises n'arrivent pas non plus tous les jours. Vous l'avez dit, parfois ça se passe bien. Donc, comment vous arrivez à les challenger un peu sur les mots de passe qu'elles peuvent choisir, sur le fait d'être un peu plus assidu sur cette question où on a l'impression que c'est pas dans leur priorité. Voilà, ça peut parfois les ennuyer. En fait, cet aspect sécurité, c'est des contraintes en fait pour eux. Donc, comment est-ce qu'eux, vous les challenger et comment est-ce qu'ils vivent ces exercices? Est-ce qu'ils s'impliquent? Et quand il y a des vraies crises, est-ce qu'ils prennent conscience un peu plus? Voilà. Alors, chez nous, la question de la sensibilisation à la sécurité du système d'information est un sujet qu'on a vraiment pris très, très tôt. C'est un sujet sur lequel on est assez mature pour le coup, avec des exercices en fait d'anti-phishing sur lesquels donc, les utilisateurs n'étaient pas prévenus. Donc, on a fait appel à un prestataire de service qui a envoyé tout un tas de mails, des mails qui pouvaient parler donc, aux interlocuteurs qui étaient sollicités pour cliquer sur un mail, hein, sur un fake, hein, pour tenter de faire du phishing. On s'est aperçu, grâce à cet exercice imprévu, non prévenu, que finalement 40% des utilisateurs cliquaient sur les liens, dont des utilisateurs du CODIR. Donc, mais du coup, c'est un super exemple pour eux. Ça leur parle tout de suite. Et quand on leur explique le résultat de cet exercice d'anti-phishing, et quand on leur explique les conséquences que ça peut avoir sur le système d'information d'entreprise, mais aussi leur quotidien, puisque ces gens, dans leur quotidien perso, peuvent aussi être impactés et être atteints par des tentatives de phishing, ils comprennent tout de suite qu'effectivement, dans le monde de l'entreprise, c'est finalement hyper important, que ça peut impacter donc, les datas, on peut avoir un crypto-locker, etc. Et finalement, une fois qu'ils ont compris ça, ils acceptent plus facilement la contrainte, effectivement, aussi, des mots de passe complexes.